Hello! Bienvenue au tapping de la semaine. Donc, cette semaine, on va avoir une seule énergie à faire de la libération. Donc, on va commencer avec celle-là. Commence sur le côté de la main. Donc, tapez avec deux doigts ou plusieurs, peu importe, gentiment. J'espère que vous êtes bien hydraté et prenez une belle respiration si vous avez oublié de respirer récemment. Je suis prêt à me pardonner, à m'aimer, à m'honorer et à me libérer dès maintenant et pour le futur. Et si jamais à un moment ces mêmes blocages remontent, c'est tout à fait correct, je l'accepte. C'est que j'avais encore un peu de travail à faire, il y a différentes couches, donc là on enlève des couches, mais après il peut en rester aussi. Donc c'est pour ça que ça peut être bien de revenir sur un tapping un peu plus tard. On connaît le processus et on fait confiance. Sur le dessus de la tête. J'aime bien avoir le contrôle. J'aime bien me sentir en contrôle. Pourtant, souvent, j'ai l'impression que ce même contrôle m'échappe. La définition de contrôle, j'aime bien celle en lien avec le sport. C'est action de se rendre maître du jeu et de diriger à sa guise. Donc même si le contrôle semble un peu strict, même si ça semble sévère, en fait, être en contrôle, c'est simplement être maître de sa destinée. Donc aujourd'hui, je suis prêt à me libérer de toutes les fois où j'ai été un peu plus dans le rôle de la victime et de reprendre le contrôle de ma vie. Donc, je libère toutes les fois où j'ai eu l'impression de donner à quelqu'un d'autre mon pouvoir. Où j'ai eu l'impression de donner ma vie pour mon travail, pour ma famille, pour mes amis, où j'ai eu l'impression que d'autres personnes ne reconnaissaient pas que j'étais en contrôle et où peut-être je suis passée dans l'extrême et je suis devenue trop contrôlant. Alors toutes ces fois, on a passé de zéro contrôle à trop de contrôle, où les extrêmes ne nous ont pas plu. On est prêt à libérer et à retrouver le juste milieu. Donc demandez-vous sur quoi vous aimeriez prendre le contrôle cette semaine. Peut-être y aller une étape à la fois, donc une sphère de votre vie, un seul objectif et commencer petit pour vraiment y parvenir et reprendre le contrôle d'au moins une chose pour vous donner l'impression que vous êtes capable de reprendre le contrôle et continuer à accéder à cette belle énergie aussi souvent que nécessaire. Donc, accueillons le fait d'être en contrôle cette semaine. Et pour être en contrôle, on vient de le parler pour pas passer d'un extrême à l'autre, ça prend aussi un peu d'énergie de l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est la juste proportion, c'est un état de stabilité. Donc encore une fois, l'équilibre, ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas sévère. L'équilibre, c'est flexible et c'est toujours en mouvement, dynamique. Donc cette semaine, sur quoi on pourrait mettre un peu plus d'énergie de l'équilibre? Peut-être juste équilibrer le fait de faire plein de choses toujours et être. Cette semaine, pourquoi ne pas revenir juste au fait d'être, arrêter d'essayer de pas être et pouvoir juste être soi-même. Parce que l'action c'est bien, mais relaxer aussi c'est bien. Et les deux sont nécessaires. Donc, faites une petite introspection en fermant les yeux et en demandant à votre corps, est-ce que c'est plutôt la relaxation ou l'action dont on a besoin cette semaine? Et faites confiance. Encore une fois, un pas à la fois.
et on va progresser vers l'équilibre un peu chaque jour. Et on va souvent sortir de l'équilibre aussi. Et c'est normal. Et on est prêt à vivre avec ça, et à se pardonner, et à s'aimer, quoi qu'il arrive. Donc, vive l'équilibre. Et l'équilibre, comme je disais, c'est un processus dynamique. La prochaine énergie qu'on va accueillir, c'est le dynamisme. Donc, le dynamisme, la définition, c'est être énergique, plein de vitalité, apte à agir avec allant et énergie. Donc, encore une fois, c'est dans l'action. Encore une fois, être dynamique, ce n'est pas à confondre avec être agité. En vouloir trop, être complètement disjoncté. Le dynamisme, c'est juste l'énergie d'aller en avant. C'est de vouloir éviter de stagner. Ça peut être dynamisme par rapport à l'activité physique, au mouvement. Du dynamisme par rapport à vos relations, à votre vie sociale. Du dynamisme par rapport à vos loisirs, par rapport à l'équilibre entre le travail et le reste de votre vie. Le dynamisme, vous pouvez l'appliquer dans ce que vous voulez, dans ce que vous trouvez qui manque peut-être un peu de dynamisme, sans devenir pour autant hyper actif et complètement dans l'extrême, encore une fois, perdre trop l'équilibre. Le dynamisme, ça peut être un peu plus posé et un peu plus intentionnel. Donc, vous pouvez mettre du dynamisme dans les sphères de votre vie qui en manque un petit peu cette semaine. Accueillir le dynamisme quand vous sentez le matin que vous n'êtes pas au top. Mettre du dynamisme quand vous avez un petit coup de mou, que vous vous sentez triste ou que vous avez besoin d'un petit peu plus de vitalité. Mais vous n'avez pas besoin d'être dynamique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je vous invite à accueillir le dynamisme avec parcimonie, avec équilibre. Et la dernière énergie qu'on va activer cette semaine, c'est l'enracinement. Enracinement. La définition, c'est fixer profondément quelque chose ou quelqu'un, synonyme ancré, implanté. Donc, pour ne pas vous perdre dans tout votre dynamisme, votre besoin d'être en contrôle et votre équilibre qui peut passer d'un extrême à l'autre, vive l'enracinement. Respirez un grand coup, imaginez un arbre avec des grandes racines. Un arbre, ce n'est pas immuable, ce n'est pas figé, ce n'est pas, encore une fois, pas drôle. Ça reste dynamique, mais pas dans tous les sens. Il y a quand même une orientation, un focus. Donc l'enracinement, ça permet à l'arbre d'être stable dans les tempêtes. Ça lui permet d'avoir un emplacement, un point d'attache. Ça lui permet d'aller puiser ce dont il a besoin. Donc l'enracinement, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est quelque chose que vous pouvez appeler un peu plus à certains moments quand vous vous sentez agité, certains moments quand vous vous sentez perdu. Vous savez maintenant que vous pouvez faire appel à l'enracinement et peut-être utiliser l'image de l'arbre pour pouvoir vous enraciner un peu plus facilement ou juste planter vos deux pieds par terre et vous dire « je suis ancré ». Donc, je vous invite à accueillir cette semaine l'enracinement, le contrôle, l'équilibre, tout ça de manière dynamique. Prenez un peu de temps pour intégrer toutes ces belles énergies ici, maintenant. Et continuez à faire appel à elle quand vous en avez besoin ces prochains jours, ces prochaines semaines et à l'avenir. Bonne semaine!